dit obéissez à Allah et à son messager, mais s'il tourne le dos, alors souvenez-vous qu'Allah n'aime pas les mécréants. Allah a choisi Adam et Noé et la famille d'Abraham et la famille d'Imran par-dessus tous les peuples de leur époque. Une race dont les membres sont de la même famille, et Allah est celui qui entend tout, il est omniscient. Souvenez-vous quand une femme d'Imran dit Mon Seigneur, je t'ai voué ce que je porte en mon sein, pour qu'il soit consacré à ton service. Je te prie donc de l'accepter de ma part. En vérité, tu es celui qui entend tout et tu es omniscient. Mais après avoir accouché, elle dit Mon Seigneur, j'ai mis une fille au monde. Et Allah savait mieux ce qu'elle avait mis au monde. Et le garçon qu'elle attendait n'était pas comme la fille qu'elle avait mise au monde. Et je lui ai donné le nom de Marie, et je la confie ainsi que sa progéniture à ta protection contre Satan le renier. Son Seigneur accepta donc l'enfant avec grâce et la fit grandir excellemment. Et il l'a mis sous la tutelle de Zacharie. J'ai récité le verset 33, il est dit Qul ati'ullaha wa rasula fa in tawallaw. Ce verset vient tout juste après le verset où il est dit Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. C'est-à-dire au prophète, dis-leur que s'ils aiment Dieu, ils doivent te suivre toi, c'est-à-dire ils doivent suivre le saint prophète, paix soit sur lui. Et c'est là qu'Allah les aimera. Quelle est la différence entre cette directive où il est dit Fattabiruni et l'autre qui a été mentionné ici Atiullaha wa Rasul, c'est-à-dire obéissez à Allah et à son messager. Les différents exégètes ont déclaré que Atiullaha wa Rasula a été évoqué ici car certains chrétiens ont commencé à déclarer que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est en train de s'arroger du même titre que nous accordons à Jésus-Christ. D'une part, il est en train de rejeter le fait que quelqu'un s'est exalté au-dessus des hommes et qu'on doit l'aimer comme Dieu, mais lui-même il est en train de s'arroger ce titre. Afin de clarifier cette situation, disent les exégètes, le Saint-Coran a mentionné le sujet de l'obéissance en liant cette obéissance avec Dieu. Qul atiullaha wa rasula. C'est-à-dire, vous devez obéir au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, mais l'obéissance envers Dieu vient en premier. Et il est impossible d'obéir au saint prophète paix soit sur lui, comme si l'obéissance à son égard tombe dans une autre catégorie. Ces deux obéissances ont été liées ici. Ici, il n'a pas été dit Qul ati'u Allaha wa ati'u Rasula, comme il a été dit dans d'autres endroits. Ici, le terme ati'u n'a pas été répété par rapport au prophète. Et cela rapproche Allah et son prophète, comme si on ne peut pas faire de différence entre les deux. Le Messie premier l'Islam a aussi écrit à propos de l'obéissance qu'on doit avoir à son égard. Il a déclaré Man faraka baini wa baina Mustafa fama arafani wa ma arab. Et bon nombre de soi-disant savants non ahmadis ont critiqué cela avec véhémence et ont déclaré qu'en faisant une telle déclaration, le Messie premier l'Islam veut
s'arroger un autre titre et un autre statut et veut se démarquer du saint prophète Mohammed paix soit lui. Le style est le même. Atiullaha wa rasula ne signifie pas que le statut du saint prophète Mohammed paix soit lui est comme le statut de Dieu. Cela démontre tout simplement que le saint prophète Mohammed paix soit lui ne peut se détourner de l'obéissance envers Dieu et il est complètement sous la direction divine. Et obéir au saint prophète paix soit lui signifie obéir à Dieu. On n'a pas évoqué de statut ici et certains ne comprennent pas cela, tout comme les érudits chrétiens ne peuvent pas comprendre cela. De même, les non-ahmadis qui suivent leur voie et essayent d'attaquer la personne du Messie premier l'Islam, dès qu'ils ont la possibilité, ils le font. Donc il est dit Qul atiullaha wa rasula signifie que obéir au saint prophète Mohammed paix soit lui est basé sur son obéissance envers Dieu et conséquemment le saint prophète Mohammed paix soit lui s'est identifié complètement avec le saint Coran et obéir le saint prophète Mohammed paix soit lui signifie obéir à Dieu. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Il n'y a point de coercition, les gens peuvent accepter ce message ou pas, mais rappelle-leur que s'ils se détournent de cela, qu'ils sachent que ce message vient de la part de Dieu et Allah n'aime pas les mécréants. Il est dit Allah n'aime pas les mécréants. Cela ne veut pas dire qu'Allah les aime. C'est un style d'une condamnation sévère en fait. Dans la langue anglaise aussi, il y a une expression similaire, à savoir que je n'aime pas cela. Et cela veut tout simplement dire que je désapprouve cela, je déteste cela. Je me souviens de mon oncle qui était un inspecteur général dans une prison. C'était une personne très méticuleuse et tout était en ordre. Et il était aussi très honnête. Et lorsqu'on lui confiait une somme pour dépenser pour la prison, il dépensait cela pour la prison. Et là où il a été muté, la prison était en bonne condition. Il y avait une fois un inspecteur général qui est venu visiter la prison et l'anglais regardait dans chaque coin et déclarait pas mal du tout. Et mon oncle était dégoûté. Il a déclaré regardez ce que j'ai fait. Et pour lui tout cela il déclare pas mal du tout. Dans la langue ourdou, si quelqu'un dit ce n'est pas mauvais, cela veut dire tout simplement que c'est quelque chose de marginal, cela aurait pu être pire. Donc tout cela découle de l'ignorance de la langue. Et un anglais n'aurait pas pu critiquer cette expression car il sait que c'est une expression qui est utilisée dans sa langue. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين. Allah a choisi Adam et Noé et la famille d'Abraham et la famille d'Imran par-dessus tous les peuples de leur époque. Ce verset présente trois problèmes et on doit résoudre ces problèmes avant de continuer. Premièrement, Allah déclare qu'il a choisi. Il y a le terme istafa qui a été évoqué ici et je vais expliquer ce mot. Je pense que tout le monde comprend que istafa signifie choisir quelqu'un, sélecter quelqu'un et cela veut aussi dire
prendre quelque chose et exclure les autres. Tous ces sens sont contenus dans le terme istafa. Si Allah choisit quelqu'un pour sa propre personne en excluant les autres, c'est là qu'on utilise le terme istafa. C'est pour cette raison que nous qualifions le saint prophète, paix soit lui, de Muhammad Mustafa, c'est-à-dire qu'il a été choisi par Dieu pour le servir lui seul, et le saint prophète ne connaissait pas d'autres seigneurs. Donc, Mustafa est un dérivé du verbe istafa. Il est dit Inna Allah astafa Adama wa Nuhan. Allah a choisi pour lui Adam. Allah a préféré pour sa propre personne Adam et Noé. Et cela veut aussi dire qu'Allah a exalté quelqu'un au-dessus des autres. Lorsque ce terme est utilisé dans le cas des prophètes, il y a ces deux sens. Mais lorsque dans le contexte on mentionne aussi les autres, évidemment cela veut dire qu'Allah a exalté quelqu'un au-dessus des autres. Et Allah a choisi quelqu'un pour sa propre personne en excluant les autres. Ces deux sens sont acceptables, mais il y a des différences subtiles entre les deux. Donc, nous voyons que Adam et Noé, qui sont des prophètes, ont été mentionnés séparément et ont été mentionnés seuls. Mais on a mentionné la famille d'Abraham et la famille d'Imran. Abraham et Imran n'ont pas été mentionnés seuls, mais on a mentionné leurs enfants. Cela veut dire que nous avons choisi Adam et Noé, ou nous avons exalté Adam et Noé au-dessus du monde. Et nous avons aussi exalté le peuple d'Abraham, ou la progéniture d'Abraham, ou ceux qui suivent la foi d'Abraham. Tous ces sens sont acceptables car le terme Al a des sens vastes. Cela peut vouloir dire les suivants spirituels d'Abraham, ceux qui suivent son idéologie et sa foi, et cela peut s'appliquer directement aux enfants d'Abraham, à ses relations de sang. Donc, il est dit que nous avons exalté les enfants d'Abraham et son peuple et les suivants d'Imran et ses progénitures au-dessus du monde. Pourquoi deux prophètes ont été mentionnés par leur nom et pourquoi Abraham n'a pas été mentionné individuellement en dépit du fait qu'il était un prophète? Il n'a donc pas été mentionné individuellement, ce sont ses suivants qui ont été mentionnés ou ses descendants ont été mentionnés. Et Imran n'était pas un prophète. Il ne tombe pas dans la catégorie des prophètes, mais son nom a été mentionné, il est dit que ses descendants ont été choisis. Voilà donc la question importante ici. Ensuite, que signifie al-alamin? Est-ce qu'ils ont été exaltés au-dessus de tous les peuples du monde, ou ce alam qui signifie univers? Cela veut dire aussi le monde entier, et on peut étendre le sens de alam pour couvrir toutes les époques. Donc, alamin peut signifier tous les peuples de toutes les époques, depuis la naissance d'Adam jusqu'à la fin des temps. Car alam est un terme qui signifie l'univers et le monde, et cela s'applique aussi au temps.
Alam veut dire les choses de toutes les époques. Donc, si on a préféré Adam sur toute l'humanité de toutes les époques, comment a-t-on pu préférer Noé et comment a-t-il pu être exalté au-dessus de tous les peuples? Voilà donc une autre question qui se soulève. Et la troisième question est qui est Imran? Et que signifie Ali Imran? Voilà donc les trois questions qui sont évoquées par les exégètes. Nous allons nous tourner vers la première question. Comme je l'ai déclaré, Istafa a été évoqué ici et selon moi, cela a été utilisé uniquement par rapport aux prophètes et pas aux non-prophètes. Lorsque le prophétat a été mentionné directement ou indirectement, Allah utilise le terme Istafa et voilà pourquoi le terme Istafa a été utilisé ici dans ce contexte. Car après Adam, ses descendants n'ont pas été choisis ou parmi ses descendants, il n'y a pas eu de prophète. Et il n'y a pas eu de prophète non plus parmi les descendants de Noé. Donc, c'est pour cette raison qu'on les a mentionnés individuellement, car nous savons que il n'y a pas eu de prophète parmi les descendants d'Adam et de Noé, parmi leurs fils. Donc, il y a eu d'autres prophètes qui sont venus après. C'est pour cette raison que leurs noms ont été mentionnés ici individuellement. Mais pourquoi ont-ils été mentionnés? Car la prophétie a débuté avec Adam et le mot Istafa a été utilisé pour la première fois par rapport au Homo sapiens. À cette époque, lorsque Adam a été créé, c'est-à-dire à ce premier prophète qui a été envoyé. Et Adam signifie ici pas le premier homme, mais le premier prophète. Dans le Saint-Coran, on ne trouve pas mention du premier homme. Et lorsque le terme Adam est utilisé, ce nom est utilisé par rapport au premier prophète, car le terme Istafa a résolu pour nous ce problème. Adam a été mentionné parce qu'il est le premier prophète et Noé a été mentionné car il était le deuxième prophète qui a porté une nouvelle loi. Et entre Adam et Noé, il n'y avait pas d'autre loi. Peut-être qu'il y avait de grands vides entre les deux. Donc, ils sont les deux références les plus importantes au début de la religion. Ensuite, on trouve mention du peuple d'Abraham. Abraham n'a pas été mentionné individuellement et ce sont ses descendants qui ont été mentionnés. Mais c'est vrai que Abraham a marqué le début d'une nouvelle ère et c'est une ère glorieuse avant la venue du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Donc on trouve mention de l'ère du prophète Abraham et pas Abraham lui-même. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas été choisi ou exalté au-dessus des autres. Cela veut tout simplement dire qu'il est le père des prophètes. Si ses descendants ont été choisis et élevés, cela veut dire que lui aussi a été choisi et été élevé. Mais la prochaine question épineuse concernera Imran. Imran n'était pas un prophète. A-t-il été choisi et élevé au-dessus des autres si l'on accepte que le terme Istafa signifie cela? Donc, dans ce cas, que dire d'Imran? Lui qui était le père de Moïse, a-t-il été choisi au-dessus des autres? Car il était le père des prophètes. Il n'en est pas ainsi. Pourquoi cela? Parce que le terme
Abul Anbiya ne s'applique pas pour des relations de sang. Cela a un sens de père spirituel et le père spirituel d'un prophète doit être un prophète lui-même. Voilà la distinction que l'on doit faire ici. Pourquoi Abraham a été qualifié de Abul Anbiya, c'est-à-dire de père des prophètes? Il a été qualifié de père des prophètes car il était lui-même père des prophètes, pas physiquement uniquement, car cela ne veut rien dire. Il est le père des prophètes tout simplement parce que ses descendants lui ont obéi avec une grande fidélité et c'est pour cette raison qu'Allah a choisi parmi eux des prophètes. Être le père d'un prophète ne signifie rien, car selon le Saint-Coran, un père peut être non seulement un non-prophète, mais un père d'un prophète peut être une personne malveillante aussi. Et Dieu a empêché Abraham de prier pour son père, alors que selon la déclaration biblique, Azar n'était pas son père, mais son oncle. Mais dans le Saint-Coran, Dieu le qualifie de son père. Donc, le père de Abul Anbiya doit être qualifié de grand-père des prophètes. Mais Dieu a déclaré qu'il est une personne vile. Et une fois, Abraham avait promis qu'il allait prier pour son père. Mais après avoir prié une fois, Dieu lui en a empêché. Il a déclaré que c'est une personne vile, c'est un idolâtre. Et il ne sait pas un prophète de prier pour des idolâtres, même pour son père ou sa mère, s'ils sont des ennemis de Dieu. Et lui-même, c'est-à-dire son père, était un ennemi de Dieu. Donc, les relations de sang ne servent à rien et ne signifient rien. Dans le cas du prophète Abraham, le terme Al-Ibrahim signifie les prophètes parmi les descendants d'Abraham. Ce sont ces personnes qui ont été choisies et Abraham a été choisi lui-même. C'est vrai qu'il n'a pas été mentionné individuellement, mais les autres versets du Saint-Coran nous font comprendre qu'il a été exalté au-dessus des autres. Mais pour Imran, il n'y a pas de preuve pour nous faire comprendre qu'il était lui-même un prophète ou une personne sainte. Donc cet éloge de Ali Imran n'inclut pas Imran ici. Cela ne l'inclut pas directement ou indirectement. On peut tout simplement dire que, puisque nous ne trouvons pas des propos désobligeants ou défavorables en sa faveur, et puisqu'il n'était pas un idolâtre lui-même selon nous, et puisqu'il était un parmi les Israélites, et puisqu'il n'y a pas de référence défavorable en sa faveur, c'est vrai qu'il n'était pas un prophète, mais il était certainement une personne pieuse et en tant que tel, il a eu cette distinction, à savoir son nom a été mentionné dans le Saint-Coran par rapport à des descendants qui ont été choisis par Dieu. Ce que je veux vous faire comprendre ici, peut-être qu'il y a eu des confusions à ce propos, ce que je veux faire comprendre donc, c'est que c'est vrai qu'Abraham et Imran ont été mentionnés dans le même style par rapport à leurs descendants qui ont été choisis par Dieu et exaltés au-dessus des autres. Cela ne veut point dire que les deux ont le même statut, car le statut d'Abraham n'a pas été évoqué par rapport à ce verset uniquement, mais cela a été mentionné d'autres versets innombrables du Saint-Coran. Et pour Imran, nous ne voyons pas de telles évidences. Voilà ce que je voulais dire donc.
En ce qui concerne le terme Ali Imran, on peut aussi parler à ce propos. Certains érudits musulmans pensent que le père de Moïse, qui était Imran, la Bible le mentionne comme Imran, donc ils disent que Imran signifie son père et Al-Imran signifie Moïse et Aaron et les autres prophètes qui naquirent parmi les descendants d'Imran. Ils ont été donc choisis comme prophètes et c'est pour cette raison que Dieu les a choisis et les a élevés au-dessus des autres. Mais d'aucuns pensent, et parmi eux il y a Imam Razi, certains pensent donc que Al-Imran signifie en fait uniquement le père de Marie. Et le Al signifie donc ses descendants à lui. Et cela débute avec Marie. Donc ces personnes ont été mentionnées. Je me suis expliqué au début et je pense que le terme istifa dans ce contexte signifie l'élévation au statut de prophétat. Et c'est en fait le plus grand hommage que l'on peut rendre à ces personnes ici par rapport au reste du monde. Cela démontre qu'à l'époque, lorsqu'Abraham ou lorsque Noé et Adam ont été choisis comme prophètes, à cette époque, il n'y avait pas de prophète peut-être. Si cet argument est valable, alors l'histoire doit soutenir cela. J'ai déjà choisi des érudits pour étudier cette question. Et tant que cette étude n'est pas terminée, on ne pourra pas parler à ce propos et on ne pourra pas finaliser la question. Donc on doit attendre la fin de cette étude, mais je suis enclin en ce sens, à savoir que le terme istifa ne signifie pas une préférence de cours, mais une préférence dans le sens que il y a eu des prophètes parmi leurs descendants. Il y a eu toute une lignée de prophètes parmi leurs descendants. Et puisque les prophètes sont choisis au-dessus des autres, les peuples de ces prophètes ont été mentionnés comme une classe spécifique. Et là où vous ne voyez pas ces prophètes qui sont venus, ces peuples n'ont pas été mentionnés comme choisis par Dieu. Mais certains présentent d'autres sens pour le terme istifa. Ils pensent que tous les peuples qui appartiennent à ces prophètes ou qui ont vécu à ces époques ont été élevés au-dessus de toute l'humanité. Comme si on a généré une race spéciale et que le reste de l'humanité est inférieur à cette race spécifique et supérieure. Mais tel n'est pas le cas. On peut prouver cela à la lumière de ce verset. Pourquoi ne pas parler des enfants d'Adam et de Noé? Eux aussi, ils étaient les grands prophètes parmi les aïeux de ces peuples. Et si leurs descendants n'ont pas été élevés, pourquoi est-ce qu'on a exalté ou élevé d'autres personnes qui ont été créées après? Si une race a des qualités particulières et que cette race est supérieure, alors dès le début, on doit constater ces caractéristiques parmi ces peuples dès le début de l'époque. Mais puisqu'il n'y a pas de telles références par rapport à Adam et Noé, cela nous fait comprendre que ce ne sont pas les races qui ont été évoquées ici. Ici, l'on ne trouve pas mention de supériorité raciale. Donc,
cela va résoudre pour nous les problèmes qui vont se soulever après, c'est-à-dire comment interpréter ces mêmes termes par rapport aux Israélites et par rapport aux Juifs aussi. Je ne crois pas qu'en tant que race, ils ont des qualités supérieures, tout comme les nazis pensaient d'eux-mêmes. Le Saint-Coran n'a jamais évoqué de telles choses, des faits qui nous font comprendre que certains peuples en tant que race ont été préférés par rapport aux autres. Le terme istifa a été évoqué ici et le terme istifa concerne les prophètes. Lorsque naissent les prophètes, Allah accorde des faveurs spéciales aux gens vivant autour de lui en raison de cette grâce qu'est le prophétat. Mais cela ne coule pas de leur sang, cela ne change pas les caractères de leur gène ou de leurs chromosomes. Ce qui se passe, c'est puisqu'ils commencent à suivre un prophète et un enseignement qui a été révélé par Dieu, donc dans ce cas, ils sont mieux que les autres et ils ont cette supériorité du fait qu'ils sont en train de suivre ces prophètes. Voilà ce qui se passe à l'époque des prophètes et selon le Messie premier l'Islam, les bénédictions du prophétat sont vastes dans certains cas et même ceux qui ne croient pas dans ces prophètes profitent de cette lumière de la révélation, tout comme cela s'est passé dans le cas de Jésus-Christ lorsqu'il a reçu des révélations de la part d'Allah. Toute l'époque a été bénie. Donc, c'est tout le temps la bénédiction du prophétat qui fait que les gens de cette époque sont mieux que les autres, apparemment. J'ai dit apparemment. Et peut-être que vous n'allez pas comprendre cela. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas mieux. Quand j'ai dit apparemment, cela veut tout simplement dire par rapport à leur caractère. Certains pensent qu'ils sont nés avec de meilleurs caractères, car leur apparence est meilleure. Mais je ne veux pas dire cela. Je dis qu'ils sont mieux que les autres, tout simplement en raison des bénédictions des prophètes, et tant qu'ils vont suivre ces prophètes, ils seront tout le temps supérieurs. Et lorsqu'ils cessent de suivre ces prophètes, ces mêmes peuples, dans certains cas, retournent vers les étapes les plus pires de la vie et on ne peut plus les qualifier d'êtres humains. Voilà comment le Saint-Coran traite la race juive. C'est vrai qu'ils ont été qualifiés du meilleur peuple, mais lorsque Jésus-Christ est venu, ces mêmes personnes ont été qualifiées comme les pires parmi les êtres humains. On ne pouvait même pas les qualifier d'êtres humains. À cette époque, ces mêmes personnes choisies ou élevées ont été pires que des singes ou étaient similaires aux singes et aux porcs. Cela veut tout simplement dire que on parlait à propos de leur caractère, on parlait à propos de leur moralité, et en raison des prophètes, il fut un temps où les gens autour des prophètes ont commencé à progresser dans leur qualité morale, et lorsqu'ils se détournent des prophètes après quelque temps, c'est là qu'ils commencent à se dégrader, commencent à détruire le message des prophètes et ils commencent à descendre les échelons. Et dans certains cas, ils se dégradent à tel point qu'aux yeux d'Allah, ils sont pires parmi les êtres humains. Donc, voilà ce que je peux prouver à la lumière de ce que dit le Saint-Coran. À savoir, ici, on ne trouve pas mention
de supériorité raciale. Zuriyatan ba'duha min ba'd, wallahu samiun alim. Il est dit ici, selon la traduction, qu'ils étaient les descendants des uns et des autres, et Allah est celui qui entend tout, il est omniscient. Malik Ghulam Farid pense que certains étaient des descendants des autres, c'est-à-dire qu'il y a une relation de sang. Mais puisqu'aucune race n'a été évoquée auparavant, pourquoi le Saint-Coran parle-t-il des relations de sang ici? C'est pour cette raison que Hadrat Muslim Maud a choisi une autre signification. Dans son Tafsir et Sahir, il a rejeté ce sens. Je me demande pourquoi Malik Ghulam Farid a présenté cette traduction. Le Muslim Maud a déclaré que Dhurriyatan Ba'duha min Ba'd signifie les descendants spirituels. Certains ont suivi les uns et d'autres ont suivi d'autres. Cela veut tout simplement dire que spirituellement, ils vont s'occuper des uns et des autres. Certains étaient similaires à Jésus-Christ, certains étaient similaires à Moïse. Donc on parle de cette renaissance spirituelle ici. Et si vous étudiez l'histoire, vous allez vous rappeler de ce qui s'est passé dans le cas de Noé ou d'Adam. Et le Saint-Coran déclare que la naissance de Jésus-Christ est similaire à la naissance d'Adam. Voilà ce que veut dire Dhurriyatan ba'duha min ba'd. En termes de qualité spirituelle, certains étaient similaires aux autres. Et il n'y avait pas de traits raciaux qui ont été inscrits dans leur gène. Et cela ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de suivre ce caractère. Donc on doit comprendre cela. Et dans la nouvelle édition, on doit rectifier cette traduction. إذ قالت امرأة إمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Souvenez-vous quand une femme d'Imran dit: Mon Seigneur, je t'ai voué ce que je porte en mon sein pour qu'il soit consacré à ton service. Je te prie donc de l'accepter de ma part. En vérité, tu es celui qui entend tout et tu es omniscient. On doit étudier davantage ce verset. J'ai déjà expliqué en détail le terme Al-Imran au début lorsque j'ai débuté les commentaires sur cette sourate. Nombre d'exégètes sont perplexes quant à cette référence qui a été mentionnée ici. Certains pensent qu'Imran était le père de Marie et l'époux de Hannah, la mère de Marie. Et voilà ce que signifie Al-Imran. Donc, Imratu Imran, selon eux, était l'épouse de Imran. Hannah, l'épouse d'Imran, était aussi la cousine de l'épouse de Zacharie. Ils pensent qu'Imra signifie épouse, Imratu signifie donc l'épouse d'Imran, mais d'autres disent qu'ici on a mentionné Al-Imran en général. Et puisque Al-Imran a été mentionné auparavant, des fois on ne mentionne pas Ali, et ce qu'on voulait dire ici était Imratu Al-Imran, c'est-à-dire une femme parmi le peuple d'Imran. Pourquoi est-ce qu'ils ont adopté cette ligne de conduite? Parce qu'ils craignent les critiques des érudits chrétiens. Mais ces craintes sont infondées et ils auraient dû ignorer ces craintes au lieu
de changer de point de vue et au lieu d'adopter une attitude défensive par rapport au Saint-Coran. Selon la référence qui a été mentionnée dans le livre de Marie et aussi dans l'encyclopédie biblique, je crois, on trouve une référence concernant le mari de Hannah et le nom qui a été donné n'était pas Imran. Le nom est évoqué ici quelque part. C'est le nom qui a aussi été mentionné dans les commentaires du Saint-Coran. Et on donne le même nom au grand-père de Marie. Je crois que le nom est inscrit quelque part. Je vais le chercher plus tard. Donc, je ne suis pas sûr de la prononciation, mais c'est Joachim, je crois. Selon les sources chrétiennes, donc, Joachim était le nom du père de Marie. Et selon les sources musulmanes, Joachim était le nom du grand-père de Marie. Et puisque dans certains cas, on donne le nom du grand-père à un enfant, c'est-à-dire qu'il est le fils de, au lieu de mentionner le nom du père ou mentionner le nom du grand-père, c'était une pratique juive, c'est-à-dire on mentionnait quelqu'un non pas par rapport à son père, mais par rapport à son grand-père et même par rapport à son oncle. Et c'était une coutume qui était courante parmi les Arabes. C'est pour cette raison que certains étaient d'accord aux sources chrétiennes, à savoir qu'Azar n'était pas le père d'Abraham, mais était l'oncle d'Abraham. Et le Saint-Coran ne signifie pas qu'il était son père physique, mais peut-être son oncle. Donner donc le nom d'un grand-père à quelqu'un n'est pas une pratique étrange. Certains érudits insistent que le nom du père de Marie était Imran et que son grand-père était Joachim. Et certains érudits appliquent cela pas au grand-père mais au père de Marie. Il y a une autre preuve qui soutient ce point de vue. Auparavant et même à notre époque, on donne à un enfant le nom d'une grande personnalité ou d'un grand-père ou d'un aïeux ou d'une aïeule. On donne ce nom pour que ce nom soit de bon augure. Certains donnent à leurs enfants le nom d'une grande personnalité ou d'un aïeux ou d'une aïeule, en pensant que cet enfant va acquérir les qualités de cette personne illustre. C'est pour cette raison que nous aussi, nous donnons à nos enfants le nom du saint prophète, et ce soit lui en lui donnant le nom de Mohammed, ou en appelant nos enfants Fatima ou Aisha. C'est une pratique qui est courante. Et si le nom du père est Mohammed, ils vont préférer donner
à leurs enfants les noms des enfants du saint prophète Mohammed paix soit lui, et donnent à leurs filles les noms des filles du saint prophète Mohammed paix soit lui. Donc, on maintient cette similarité dans deux générations. Si le nom du père de Marie était Imran, alors il est plausible que la mère de Marie lui ait donné ce nom de Marie à sa fille, car Mariam était aussi le nom de la fille d'Imran. Imran qui était la sœur de Moïse et d'Aaron. Donc il est plausible que le nom de son mari était Imran, et puisque elle a reçu cette fille bénie, elle lui a donné ce nom d'Imran, c'est-à-dire Mariam, la sœur de Moïse et d'Imran, et Mariam qui était aussi la fille d'Imran, le père de Moïse et d'Aaron. إذ قالت امرأة إمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. On trouve aussi une style intéressante du Saint-Coran pour évoquer ce sujet. Par rapport à la promesse faite par la mère de Marie, elle n'a pas mentionné dans ce vœu ou dans cette promesse le sexe de l'enfant. Elle a tout simplement dit que ma fi batni, je t'ai voué ce que je porte en mon sein. L'on constate ici comment Dieu contrôle d'une façon intéressante nos paroles. Avant l'avènement de quelque chose, lorsque nous implorons Dieu et lorsque Dieu veut exaucer cette prière, surtout lorsqu'il veut exaucer cette prière d'une façon différente, c'est là qu'il contrôle nos paroles et conséquemment, personne ne peut dire que tu as accepté cette prière, mais tu ne l'as pas accomplie. Si cette dame avait déclaré que cet enfant doit être un garçon et qu'Allah a déclaré que oui, j'ai accepté ta prière, alors certainement un garçon devait naître. Mais on dirait qu'Allah lui a promis que je vais accepter cette prière. Mais Dieu lui-même a contrôlé les paroles de cette prière et elle n'a pas déclaré accepte ce fils si un fils naît de moi. Voilà comment devait prier la mère de Marie. Elle n'était pas sûre si un fils allait naître. Donc elle aurait dû ô mon Seigneur, je veux un fils de ta part. Et si un fils naît, alors certainement je vais le dédier à ton service. Mais elle a tout simplement déclaré ma fi batni. Je t'ai voué ou je t'ai consacré tout ce qui est à mon sein. Et Dieu a déclaré que oui, je vais accepter cela. Mais lorsque l'enfant est né, ce n'était pas un garçon. En tête, elle croyait avoir un fils. Elle pensait que certainement un garçon allait naître et je vais dédier ce garçon au service de Dieu. Donc le terme muharraran signifie quelqu'un qui a été libéré, quelqu'un qui a été émancipé, quelqu'un qui a été libéré de toute responsabilité. Ce terme a aussi été utilisé par ceux qui veulent dédier leurs fils ou leurs enfants à la cause de Dieu. Pourquoi utiliser le terme muharrar? Dans la langue ourdou, le terme muharrar signifie qu'il peut faire ce qu'il veut, il est libre. Mais dans la langue arabe, le sens est tout à fait le contraire. Muharrar signifie que on s'est coupé de toute relation mondaine, on s'est coupé de toute relation vile.
et on n'a plus de responsabilité envers ses parents. À l'époque, donc, on ne dédie pas les filles, on ne consacrait pas ou n'on vouait pas les filles, mais ce sont les fils, les garçons qui étaient voués par les juifs, et les filles n'étaient pas acceptées par l'Église. Donc, lorsqu'elle a déclaré Muharraran, elle avait certainement en tête un fils, mais Dieu n'était pas obligé d'accepter cette prière, à savoir que s'il avait déclaré que j'acceptais cette prière par rapport au terme utilisé, il y avait toujours cette possibilité qu'une fille allait naître et qui allait posséder ces mêmes traits de caractère. C'est pour cette raison que lorsque Dieu a déclaré فَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ, cela veut dire que Dieu savait qu'une fille allait naître et que cela allait violer les traditions judaïques. Dieu allait donc changer la tradition des Juifs. Je ne dois pas utiliser le terme violation par rapport à Dieu, mais cela veut dire tout simplement que Dieu va rejeter la pratique des Juifs et il allait changer cela. Et il va changer ce système où les filles aussi seront vouées au service de Dieu. C'est pour cette raison que dans le christianisme, les filles aussi sont acceptées et sont vouées à la cause de Dieu. Auparavant, cela ne s'est pas passé. Donc, ce fut là un grand événement dans l'histoire, surtout pour les femmes. On a élevé donc leur statut. Auparavant, elles n'étaient pas considérées aptes à être vouées, comme si elles appartenaient à une espèce inférieure et qu'elles n'étaient pas à pied d'égalité avec les hommes. Donc c'est là un grand événement, un événement qui a été évoqué par le Saint-Coran. Il est dit donc que c'est vrai que la mère de Marie avait en tête qu'un fils allait naître et elle pensait que ce fils sera important et que ce fils sera spécial, mais elle n'avait aucune idée du fait que c'est vrai qu'une fille allait naître, mais cette fille aussi sera spéciale. Et jamais auparavant dans l'histoire de la religion, aucune autre femme n'allait posséder cette qualité, et auparavant aucune femme n'avait été vouée à la cause de Dieu. Et aujourd'hui, les chrétiens sont en train de suivre cette pratique de toutes les religions du monde. C'est le christianisme qui se démarque des autres, du fait qu'il encourage les gens de vouer leurs filles. Peut-être que le nombre de religieuses dépasse le nombre de mâles dédiés. Voilà donc ce qui a été mentionné ici. Innaka antas samiul alim. Ô mon Seigneur, tu es celui qui entend tout et tu es omniscient. Ce sont des attributs de Dieu qui sont répétés souvent et j'ai commenté à ce propos et on a beaucoup écrit à ce propos et je ne vais pas répéter cela à moins que je n'ai à évoquer certains points importants concernant ces attributs. Maintenant, je vais me tourner vers les commentaires présentés par les exégètes classiques, car c'est un verset très important. Et après avoir mentionné leurs commentaires, et après avoir commenté sur leurs commentaires, je vais me tourner vers le prochain verset.
bon nombre de ces exégètes ont mentionné des histoires concernant Al-Imran ou Imratu Imran. Et je ne sais pas pourquoi ils se sont tournés vers ces histoires. Le sens de ces versets est ailleurs et non pas dans ces histoires qui ont été évoquées ici. Ils ont tous raconté la même histoire avec quelques nuances ici et là. Ils déclarent que la femme d'Imran était stérile, elle ne pouvait avoir d'enfant. Et elle était tout le temps jalouse des autres, de ces femmes qui avaient des enfants. Donc elle a déclaré: Ô mon Seigneur, si tu me donnes un fils, je vais le vouer à ton service. Et puisque Dieu ne pouvait refuser cette demande, donc il a déclaré que si tu vas dédier ce fils, donc pourquoi ne pas te donner un fils? Ibn Ishaq aussi a raconté la même histoire, mais il ajoute quelques nuances. Il déclare donc qu'une fois, la mère de Marie, qui était vieille et qui n'avait pas d'enfant, était assise misérable sous un arbre lorsqu'elle a vu un oiseau qui était en train de nourrir ses petits. Donc cet oiseau était en train de nourrir ses petits. Cette scène lui a secoué et cela a généré en elle ce désir d'avoir d'enfants. Elle s'est dit: Oh, je suis sans enfant et regardez cet oiseau. Et c'est là qu'elle a prié pour avoir un fils. Et puisqu'elle était dans un état pitoyable, c'est pour cette raison qu'elle a exaucé cette prière. Et immédiatement après cela, son mari est décédé. Et c'est là qu'elle a eu ce titre d'Imran. Et lorsqu'elle a constaté qu'elle était enceinte, elle a déclaré que je vais te vouer cet enfant que je porte en mon sein et je vais consacrer cet enfant à un lieu de culte. Cela veut dire que Muharraran veut tout simplement dire qu'elle allait vouer cet enfant à un lieu de culte. Comme je l'ai déclaré, ces histoires sont en train d'abaisser l'importance de ce fait ou de ces faits qui ont été mentionnés par le Saint-Coran. Hadrat Hassan Basri déclare qu'elle l'a fait, c'est-à-dire elle a eu ce désir et de ce désir est sortie cette prière et tout cela découlait d'une instruction donnée par Dieu. Ce fut en fait une révélation de Dieu. Tout comme il a été dit à propos d'Abraham qu'il a vu en songe qu'il était en train d'immoler son fils. Donc Dieu lui a fait comprendre que elle doit dédier son fils ou son enfant pour la cause de Dieu et qu'elle doit aussi prier pour avoir un fils. Cela a été mentionné dans le Tafsir Kabir de l'imam Razi.
L'imam Razi a aussi expliqué qu'il y a l'absence du sexe de l'enfant et il a déclaré que c'est peut-être qu'elle avait l'impression que lorsqu'on voue quelqu'un pour la cause de Dieu, on voue tout le temps un fils, donc c'est sous-entendu qu'elle doit avoir un fils. Mais elle a noté l'absence de la mention du sexe de l'enfant et il a déclaré qu'elle croyait que c'était une évidence qu'un fils allait naître. Alama Arazi déclare que lorsqu'elle a déclaré que فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. Cela ne veut pas dire, selon lui, qu'elle était en train d'informer Dieu de ce qu'elle a eu comme enfant, mais c'était tout simplement une doléance de sa part. Elle se dit, que s'est-il passé? Pendant 9 mois, je portais cet enfant et je croyais que c'était un fils et j'avais l'impression que tu avais exaucé ma prière. Que s'est-il passé maintenant? C'est une fille et pas un garçon. On comprend cela, c'est quelque chose d'évident. Donc, il n'y a rien de spécial à mentionner à propos des commentaires de ces exégètes. Et je vais expliquer le sens des mots qui ont été utilisés ici. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Selon certains commentateurs, ce verset est source de controverses et nous avons plusieurs traductions possibles concernant ce verset. Cela peut vouloir dire que lorsqu'elle a donné naissance à cet enfant, elle a déclaré: Oh mon Seigneur, j'ai eu une fille, et Allah savait mieux ce qu'elle avait mis au monde. Et le garçon qu'il attendait n'était pas comme la fille qu'elle avait mise au monde. Et je lui ai donné le nom de Marie, et je la confie ainsi que sa progéniture à ta protection contre Satan le renier. C'est un verset très intéressant à étudier dans le sens que nous avons là plusieurs interprétations possibles. Par exemple, quel est le sens de Wallahu a'lamu bima wada'at? Elle a déclaré: Oh mon Seigneur, j'ai mis une fille au monde. Allah déclare qu'Allah savait mieux ce qu'elle avait mis au monde. Donc, je suis en train d'étudier davantage ce verset et je vais évoquer cela plus tard. Je suis en train d'attendre les rapports du docteur Mujibul Haq Saheb. Avez-vous fait des progrès? Et je suis en train aussi de collecter l'essence du terme Arlamo. J'ai donc étudié la référence de ce mot dans le Saint-Coran et j'ai constaté que
cela veut dire qu'Allah c'est le mieux et ce que vous savez vous n'est pas exact ou n'est pas exact entièrement. Donc il y a un aspect de désaccord. Elle a déclaré que j'ai mis une fille au monde, mais Allah a déclaré que je sais le mieux. Et cela ne veut pas dire qu'Allah sait le mieux que c'est une fille, mais cela veut tout simplement dire que ce n'est pas exact. Il y a une différence ici. Et une de ces différences concerne un aspect à propos duquel que j'ai demandé le docteur Moujibul Haksab de faire des recherches. Mais d'autres différences ont été mentionnées dans ce verset et je vais mentionner cela maintenant. Allah déclare Laysa dhakaru kal untha. Un mâle n'est pas comme une femelle. Voilà la traduction littérale présentée par la majorité des traducteurs. Quel est le sens de cette phrase que un mâle n'est pas comme une femelle? Avant cela, Allah déclare qu'Allah c'est le mieux. Est-ce cela l'expression d'une connaissance supérieure? Tout le monde sait cela, à savoir qu'un garçon n'est pas comme une fille. Donc ce n'est pas là le sens exact. Il y a un message caché ici. Cela ne veut pas tout simplement dire qu'un garçon n'est pas comme une fille et qu'il y a des différences physiques. Quel est donc ce message? Certains érudits croient que cela veut simplement dire que cet enfant que tu attendais, c'est-à-dire le fils que tu attendais, a certaines qualités selon toi. Et cet enfant n'est pas comme la fille qui vient de naître par rapport à ses caractères, à ses qualités. Cela veut dire que cette fille qui vient de naître est supérieure à l'enfant que tu désirais toi. Cette fille possède donc des qualités supérieures au fils que tu attendais toi. Al-Dhakar est donc défini ici. Cela veut dire ce garçon que tu avais en tête toi. Cette image que tu as créée de ce fils est différente. Tu croyais que c'était là la meilleure des choses pour toi, mais Allah sait le mieux. Et Allah sait qu'en dépit du fait que c'est une fille qui vient de naître, cette fille possède des qualités qui sont supérieures et qui dépassent de loin les qualités du garçon que tu avais en tête toi. La mère voulait tout simplement un fils qui sera voué à un lieu de culte qui va servir les gens uniquement. Donc ce n'est rien comparé au statut de cette fille et des qualités de Marie. Voilà donc ce que veut dire ce verset et certains érudits ont présenté cette explication. Hadrat Muslim Maud aussi a présenté la même chose. Malheureusement, certains érudits ont adopté une position diamétralement opposée. Et ils disent, comme Alama Imam Razi, qui malheureusement a pris cette position, à savoir que cela prouve que les fils sont supérieurs aux filles. Laysa dhakaru kal untha, selon eux, est une déclaration catégorique faite par Dieu que les garçons ne sont pas comme les filles, à savoir que les garçons sont supérieurs aux filles. Donc,
c'est tout à fait le contraire de ce que veut présenter le Saint-Coran ici dans ce verset et dans ce contexte. Tout d'abord, si vous suivez le style mentionné ici, si Allah veut dire qu'une fille ne peut pas être comme un garçon, Allah aurait dû déclarer Laysa al-untha kadhakar. Car dans ce cas, la fille doit être mentionnée avant et ce qui est supérieur doit être mentionné après. Une fille ne peut pas être comme un garçon. Donc cela aurait dû être Laysa al-untha kadhakar. Il est dit ici Laysa dhakaru kal-untha. Ici, la fille qui vient de naître est supérieure au garçon qui l'attendait. Si ce sens qui est attribué par certains, parmi lesquels il y a Imam Razi, si l'on doit donc accepter leurs commentaires, il y aura des objections contre Dieu. La mère de Marie est en train de déclarer que je voulais quelque chose de supérieur et tu as accepté ma prière et tu m'as donné l'impression que tu as exaucé mes demandes. Mais maintenant, je vois quelque chose de différent. Je vois une fille. La réponse est qu'Allah c'est le mieux. Mais c'est vrai, je t'ai donné une fille. Donc on ne peut pas accepter une telle explication. L'ordre des choses sera tourné en sens dessus-dessous et on va détruire le sens même de ce verset. Cela n'est pas donc le sens de Laysa dhakaru kal-untha. Cela veut tout simplement dire que ce garçon que tu avais en tête ne peut être comparé à cette fille que je t'ai donnée toi. Cette fille possède des qualités supérieures à l'enfant que tu attendais. Selon ce verset, l'islam déclare pour la première fois dans l'histoire de toutes les religions que les filles peuvent être meilleures que les garçons si ces filles sont vouées pour la cause de Dieu et si ces filles sont de vrais serviteurs de Dieu. Aux yeux d'Allah, ces filles peuvent être supérieures aux garçons ordinaires. Donc, c'est une déclaration révolutionnaire faite par le Saint-Coran et les érudits auraient dû en être fiers et auraient dû évoquer cela et dire au monde, vous déclarez que, selon l'islam, les femmes sont inférieures aux hommes. Mais ici, on trouve une déclaration catégorique qui déclare non, il n'en est pas ainsi. Il n'y a pas de différence. Comme je l'ai déclaré, l'islam ne soutient pas le point de vue qu'une race est supérieure à une autre. Il n'y a pas de supériorité raciale en islam. Et de même, il n'y a pas de supériorité sexuelle. Cela a été rejeté dans ce verset. À savoir que, selon Dieu, certaines filles dépassent certains garçons et elles ont des qualités supérieures aux hommes. Donc aucune femme ne peut se plaindre qu'elles ont été créées inférieures aux hommes. Wa inni samaituha Maryam. L'imam Razi déduit de ce verset que le père de Marie est décédé avant la naissance de Marie, car selon lui, c'était la coutume que lorsqu'un enfant naissait, c'était le père qui donnait un nom à l'enfant. Dans ce cas, c'est la mère qui a donné ce nom à l'enfant. Elle s'est adressée à Dieu et a déclaré que je lui ai donné le nom de Marie. Cela veut dire qu'il n'y avait pas de père à l'époque. Quel est le sens de Mariam, le nom qui a été donné à cet enfant? Marie est la version française, mais le nom donné à l'enfant est Mariam. Selon les différents commentateurs,
Maryam, selon eux, est fait de deux mots qui ont été joints ensemble, mère et yam. Yam, dans la langue hébreu, signifie une graine et mère signifie un bijou. Donc, cela veut dire le bijou de la graine. Et d'autres disent que Maryam est un seul mot. Cela veut dire vouée ou celle qui est consacrée ou celle qui est exaltée, car telles étaient les qualités que la mère voulait voir en enfant. C'est pour cette raison qu'elle lui a donné le nom de Maryam. Mais je pense que à l'époque, Imran, le père de ces deux prophètes, avait une fille qui avait ce nom de Maryam. Donc peut-être que la mère de Marie avait cela en tête et c'est pour cette raison qu'elle a donné ce nom à sa fille. Et immédiatement après, elle prie wa inni a'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim. Et je la confie ainsi que sa progéniture à ta protection contre Satan le renier. Pourquoi mentionner cela tout juste après? Si c'est la Marie d'avant qu'elle avait en tête lorsqu'elle a donné ce nom à sa fille, peut-être qu'elle s'est souvenue qu'une fois, cette fille a été frappée par Satan et on a dit qu'elle a insulté Moïse alayhi salam lorsque celui-ci s'est marié dans une tribu qui était considérée comme inférieure par rapport aux Israélites. Et ce fut Marie qui a insulté Moïse. Et selon la Bible, Moïse a maudit sa sœur. Et conséquemment, elle a été frappée par une maladie maudite, c'est-à-dire par la lèpre. Vous savez, lorsque la peau devient blanche, la lèpre est le terme général, mais il y a un terme spécifique dans la médecine. J'ai étudié cela dans l'homéopathie, mais je ne me souviens plus du terme. En tout cas, il y a deux maladies qui techniquement sont différentes, mais auparavant, on appelait ces deux maladies la lèpre, et cette maladie était une maladie de peau où la pigmentation disparaît. Ce n'est pas une maladie contagieuse. Et ce n'est pas une maladie maudite comme les gens pensent à propos de la lèpre, car la lèpre est liée avec des excès quant à la sexualité. Donc, on pensait que la lèpre était une maladie maudite. Donc, auparavant, cette maladie qu'on appelle la leucoderme et la lèpre étaient comme des maladies similaires. Marie, la sœur de Moïse, était donc frappée de leucoderme. Mais après une semaine, grâce à la prière de Moïse, lorsqu'elle s'est repentie, elle était complètement guérie. Donc, si elle avait en tête cette femme, la mère de Marie aurait prié que je lui ai donné ce nom, mais je t'implore de la protéger de ses erreurs. Cela veut dire que la première Marie a été pardonnée par Dieu et Dieu a préservé son honneur et elle n'était plus qualifiée de celle qui a été maudite ou une personne qui a été déshonorée. Après qu'elle s'est repentie, elle s'est rétablie
et elle s'est tout simplement plainte du fait que Moïse s'est marié à l'extérieur. Elle a dû se repentir, sinon Dieu n'aurait pas pu la guérir d'une façon si miraculeuse. Donc, je pense que c'est pour cette raison qu'elle lui a donné ce nom de Marie et pourquoi elle a prié en ce sens qu'Allah la protège de Satan. Le deuxième point de discorde concerne le fait qu'à l'époque, ceux qui étaient consacrés au service de Dieu n'avaient pas la permission de se marier. Apparemment, il y a une contradiction dans sa déclaration. D'une part, elle déclare: Oh mon Seigneur, je te consacre ce que j'ai en mon sein, et après la naissance de l'enfant, elle respecte son engagement premier, mais elle aussi prie pour que son enfant soit pieux. Si la fille n'allait pas se marier après, comment dire que ses descendants doivent être pieux? Cela démontre donc que cette pratique n'avait pas d'autorité religieuse et les femmes pieuses parmi les suivants de Zacharie n'étaient pas d'accord avec cette tradition. Sinon, elles n'auraient pas prié que je suis en train de te consacrer cet enfant et je veux que ces enfants soient protégés des assauts de Satan. Donc, je pense pourquoi elle a prié en ce sens, pour nous faire comprendre qu'elle ne croyait pas de cette pratique. Ensuite, puisqu'elle a eu une fille au lieu d'un garçon, peut-être qu'elle pensait qu'une fille sera exemptée de cette tradition, car dans la plupart des cas, ce sont les garçons qui n'ont pas la permission de se marier si ils sont dédiés pour la cause de Dieu. Mais quelles que soient ses pensées, à l'époque, le fait de vouer une fille n'était pas quelque chose qui était lié au célibat. Sinon, elle n'aurait pas prié en ce sens, et ce qui s'est passé plus tard dans le christianisme n'est pas basé sur l'autorité de Marie elle-même, car les chrétiens croient qu'elle s'est mariée plus tard, après avoir donné naissance à Jésus-Christ. Donc, selon eux, peut-être qu'elle s'était mariée même avant cela. Elle a été déjà confiée à Joseph avant la naissance de Jésus-Christ. Donc, les chrétiens sont d'accord avec cette déclaration du Saint-Coran, à savoir qu'Allah n'a pas voulu dire ici que ces filles qui sont consacrées à Dieu ou à lieu de culte ne doivent pas se marier. Si tel était le plan de Dieu, Marie n'aurait pas eu la possibilité de se marier. Mais elle devait se marier. Dieu avait fait en sorte qu'elle devait se marier. Et c'est pour cette raison que sa mère a prié en ce sens. Elle a prié pour qu'elle soit protégée des assauts de Satan. Maintenant, nous allons nous tourner vers une question très controversée. Cela concerne cette prière. Inni u'idhuha bika wa dhurriyataha minash shaitanir rajim. C'est-à-dire, ô mon Seigneur, je la confie ainsi que sa progéniture à ta protection. Je veux que Marie et que ses descendants soient protégés des assauts de Satan. Bon nombre de commentateurs musulmans, malheureusement, sont tombés dans le piège de certains chrétiens
qui ont fabriqué des histoires de toutes pièces et qui les ont attribuées au saint prophète Mohammed paix soit lui, pour nous faire comprendre qu'il y a eu uniquement deux enfants uniquement qui étaient point touchés par Satan. Il y avait tout d'abord Marie et l'autre était Jésus-Christ, son enfant. Certains grands érudits musulmans ont rejeté cela, comme Alama Razi. Ils ont déclaré que ce n'est pas possible. Et il déclare qu'on ne peut attribuer de tels propos au saint prophète Mohammed, paix soit lui, car tous les prophètes naissent innocents, et certains ont déclaré que tous les enfants naissent innocents. Imam Razi a déclaré que, à part du fait que tout enfant né innocent, il est inconcevable de penser que Satan ait la permission par Dieu d'égarer les enfants. Comment Satan peut-il égarer un nouveau-né? C'est quelque chose d'illogique et d'impossible, donc le saint prophète, paix soit lui, n'est pu dire cela. Mais la preuve qui nous fait comprendre que ce hadith a été fabriqué de toutes pièces réside dans ce verset qui est source de controverse. Hadrat Abu Huraira déclare que le saint prophète, paix soit lui, a déclaré que lorsqu'un enfant naît, Satan touche cet enfant, à l'exception de deux enfants. Il y a Marie et ensuite Jésus-Christ, paix soit lui. Lorsque Marie et Jésus-Christ sont nés, Satan n'a pas eu la permission de les toucher. On a attribué ces paroles au saint prophète, paix soit lui, et ce hadith a été rapporté par Hadrat Abu Huraira. Et il dit que si vous le voulez, vous pouvez avoir en tête ce verset wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim. Donc il est en train de lier ce verset avec ce soi-disant hadith. Bon nombre d'érudits musulmans ont rejeté ce hadith et ont déclaré que le saint prophète, paix soit lui, n'ait pu déclarer cela. Mais les chrétiens, les orientalistes, ont souligné l'importance de ce hadith en disant c'est un hadith qui vient du saint prophète, paix soit lui, qui déclare que tous, même tous les prophètes, au moment de leur naissance, ils ont été touchés par Satan, à l'exception de notre Seigneur Jésus et Marie. Donc, on prouve par cela leur supériorité. Mais ils oublient qu'il y a une évidence interne dans ce verset par rapport à ce prétendu hadith. Et cela prouve que ce hadith a été fabriqué de toutes pièces. Car si ce hadith est exact, cela veut dire que si la mère de Marie a fait cette prière après sa naissance, comment Marie est-elle pu être protégée de Satan si la prière a été faite après sa naissance et non pas avant sa naissance? Et selon le Saint-Coran, la mère de Marie fait cette prière
après sa naissance. Voilà un point que bon nombre d'exégètes ont raté et cela prouve que ce hadith est complètement faux. Ce hadith n'a aucune relation avec ce verset. Il est dit Falamma wada'atha qalat, lorsque la mère de Marie a donné naissance à sa fille, lorsqu'elle a déclaré oh mon Seigneur, c'est une fille et moi j'attendais un garçon. Elle déclare que je sais que c'est une fille. C'est là qu'elle prie. Oh mon Seigneur, je prie et je t'implore que tu dois protéger ma fille de Satan. Après sa naissance, comment a-t-elle pu être protégée? Ce qui s'est passé auparavant, s'est passé. Donc, ce verset présente une évidence interne pour prouver que ce hadith qui a été lié à ce verset est faux. Donc, on a fabriqué cela. Des fois, des juifs et des fois des chrétiens ont fabriqué ce hadith. Et puisque les gens aimaient le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, dans bon nombre de cas, ils acceptaient tout ce qui était attribué au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et petit à petit, on a attribué des choses étranges à l'islam et on a corrompu les préceptes islamiques. Et voilà donc un exemple ici. Je pense que nous avons déjà dépassé le temps imparti. Généralement, nous terminons à 8h30. Mais je vais terminer ce verset et Inch'Allah après-demain, nous allons prendre le prochain verset. Donc, je pense qu'on va partir directement à la mosquée. Il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner ici. Al-Marazi a mentionné quelque chose qui concerne le fait que certaines mères consacrent leurs enfants qui sont encore dans leur sein. Il déclare que cela était permis dans les religions antérieures, mais l'islam ne promouvoit pas ces pratiques. Peut-être ce qu'il veut dire est que cette consécration conditionnelle n'est pas encouragée par l'islam. Mais ici, cette consécration n'est pas conditionnelle. Il avait en tête des histoires attribuées à ce verset. C'est-à-dire qu'elle a prié oh mon Dieu, si tu me donnes un fils, je vais le consacrer à toi. Ce style de prière est découragé en islam. Mais si vous dites que je vais te consacrer ce que tu vas me donner, ce n'est pas là une consécration qui est découragée en islam. Et la mère de Marie ne faisait pas une prière conditionnelle ici. Elle a déclaré que je te voue ce que je porte en mon sein. L'enfant a déjà été conçu. Et cela rejette donc ces histoires qu'elle n'avait pas encore d'enfant ou qu'elle était stérile et qu'elle a prié oh mon Dieu, je te consacre cet enfant. Selon ce verset du Saint-Coran, elle a prié que je t'ai consacré ce que j'ai déjà conçu en mon sein. Cela veut dire donc qu'il n'y a pas de condition ici.